Pour cette fameuse recette, je vais m'appuyer sur les produits de la maison Condifa. Je vais réaliser la détrempe de pâte feuilletée. Pour réaliser la détrempe, je vais mélanger et faire fondre le sel dans l'eau bien froide. Et ensuite, nous allons pétrir cette détrempe de pâte feuilletée en ajoutant la farine et le beurre ramolli. On va pétrir la détrempe jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène, sans donner trop d'élasticité et de force. Une fois la détrempe pétrie, on va la mettre bien au carré. On va former un petit pâton et on va mettre à refroidir minimum 3 ou 4 heures avant d'incorporer le beurre. Important de bien mettre au carré et assez régulier en épaisseur. Ensuite, on va bien protéger la pâte avec le film. Voilà. Quand la pâte aura bien pris le froid, on incorporera donc le beurre de tourrage et on donnera les tours pour préparer la pâte feuilletée. Voilà, donc ici on va procéder à ce qu'on appelle le beurrage du feuilletage. On va étaler la pâte 3 fois plus longue que large. Et on va y incorporer le beurre de tourrage. Donc le beurre de tourrage, c'est un beurre qui a 84% de matière grasse et qui est un petit peu plus sec qu'un beurre traditionnel. Le beurre a lui été mis à texture. Voilà, donc vous voyez, on enveloppe parfaitement la plaque de beurre de pâte sans faire de surépaisseur. Et ensuite, on va étaler la pâte, encore une fois, 3 fois plus longue que large. Et donc là, on va donner un tour simple, bien au carré. Et on renouvellera 5 fois l'opération pour donner 5 tours, avec des espacements de 2 à 3 heures entre chaque 2 tours, avant d'étaler la pâte pour foncer les flancs. Voilà, on farine légèrement pour que la pâte ne colle ni à la table ni au rouleau. Et on va abaisser, étaler à 3 mm d'épaisseur. Voilà, une fois qu'on a atteint la bonne épaisseur, et surtout qu'on est régulier en épaisseur, on va bien piquer et foncer dans le moule à manquer. On graisse un petit peu le moule. On applique bien la pâte pour faire un bel angle droit au fond du moule. Toujours bien foncer avec des pâtes bien froides pour faire un beau fonçage régulier. Alors quand on travaille en série, on peut aussi détailler tous les disques de pâte, les remettre au frigo et ne foncer que 30 minutes ou 1 heure après pour avoir une pâte bien froide. Donc pour le crumble qui servira de finition et de décor au flan noisette, on va utiliser un beurre froid mais malléable, pas trop cassant et pas trop souple non plus. Le sucre cassonade, donc on pourrait aussi utiliser du sucre blanc, mais la cassonade va apporter un goût plus rond. Et la farine. Et en fait, la technique du crumble, c'est de mélanger jusqu'à obtention de la texture voulue. C'est-à-dire que plus on va mélanger, plus on va faire une amalgame importante. Si on veut un crumble très fin, on va peu mélanger. Si on veut un crumble plus épais, on va mélanger un peu plus. On pourrait très bien aller jusqu'à la liaison de la pâte. C'est ce qu'on fait par exemple quand on veut faire un crumble pour disposer une abaisse de pâte sur de la pâte à choux. Voilà, donc là en fait c'est le beurre qui va faire coller le sucre et la farine et c'est ce qui va réguler en fait l'épaisseur du crumble. Donc c'est un mélange très simple. Il faut en général faire attention et rester devant le batteur quand on fait ça pour pas se faire dépasser. Ensuite on va débarrasser sur une grille avec une feuille, on va faire poser au réfrigérateur et on utilisera ce crumble en décor sur le flanc. Alors plus le beurre est froid au départ, plus l'amalgame va prendre du temps à se faire.
Plus le beurre est souple et ramolli, plus ça ira vite. Voilà, quand on a bien la texture voulue, on le met à refroidir. Donc là, si je voulais un grain encore plus grossier, je continuerai à mélanger un petit peu. Mais là, c'est bien pour ce que je veux faire. Et ça, on peut parfaitement le faire refroidir, l'utiliser. Ou si on n'en a pas besoin tout de suite, ce qu'on fait en entreprise, c'est qu'on le congèle pour l'avoir toujours prêt quand on en a besoin. Pour le flan, on va faire chauffer le lait et la crème. On va mettre à peu près la moitié du sucre dans le mélange lait-crème. Alors ici, l'importance de mettre un peu de sucre dans le lait, c'est que quand on fait chauffer du lait tout seul, il arrive souvent que le lait accroche au fond de la casserole. Le fait de mettre du sucre dans le lait, ça évite cette accroche. Donc sur des grosses quantités, ça peut éviter d'avoir une caramélisation du lait et d'avoir des petits points dans la crème à flan fini. Voilà, pendant que ça chauffe, on va mélanger les œufs, les jaunes d'œufs. Donc en fait, ce qui fait la différence entre un flan, je dirais, basique et le flan qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter du jaune d'œuf en substitution de l'œuf, sachant que dans une crème ou dans un flan, le jaune d'œuf apporte du moelleux, du crémeux, et le blanc d'œuf apporte de la consistance. Donc il faut arriver à balancer les deux pour avoir exactement la texture désirée. On mélange le sucre, on va bien blanchir. Alors moi j'ai pour habitude de blanchir avec le sucre et d'ajouter la poudre à flan ensuite. Et surtout pas mélanger la poudre à flan avec le sucre, ce qui empêcherait de blanchir les jaunes et les œufs correctement. Alors, le blanchiment va faire fondre le sucre dans les jaunes et dans les œufs. Et ça va contribuer à donner du crémeux et une texture très fine à la crème. Voilà. Une fois que le mélange est bien blanchi et qu'on sent plus de granulation de sucre, on va pouvoir ajouter la poudre à crème. Alors pour le flan noisette, on aura une aromatisation après la cuisson, d'une part avec du praliné noisette et d'autre part avec de la pâte de noisette. Donc ce que j'affectionne particulièrement dans la pâte de noisette, c'est d'avoir une pâte de noisette 100% pure origine. Et le gros intérêt d'utiliser une pâte de noisette, c'est qu'on va désucrer la préparation, alors que si on n'était que sur l'utilisation d'un praliné, quand on utilise un praliné, on apporte autant de sucre que de noisette. Donc on a une préparation plus douce et moins corsée en noisette. Donc moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de pâte de noisette dans mes aromatisations de crème pour être vraiment sur le fruit et peu sur le sucre. Voilà, donc la cuisson c'est toujours le même principe, feu moyen. Ouais, et quand ça bout comme ça, on tient l'ébullition pendant 2 minutes. Donc là en fait on a les amidons qui sont en train de cuire, de se délier. Et c'est ce qui va donner le crémeux et la texture du flan. Voilà, on va après la cuisson ajouter le praliné et la pâte de noisette. Et ce que j'apprécie sur cette pâte de noisette, c'est qu'elle a une granulométrie très fine. Elle n'a pas du tout d'astringence. Parfois les pâtes de noisette sont un peu astringentes et limite amères. Donc là on est vraiment dans l'arôme du fruit, mais sans côté négatif. Voilà. On va bien mélanger pour que l'aromatisation et la couleur soient bien homogènes. Et on va couler dans un moule à flan. Donc quand on est sur des aromatisations comme ça en fin de cuisson, on va prendre la précaution de bien finir le mélange à la maryse pour pas avoir des traces de flan blanc au fond de la casserole. Vous voyez, comme ceci, pour pas avoir une couleur marbrée, mais une couleur bien homogène, surtout quand on va découper le flan une fois cuit. Voilà, et là en finition, donc contrairement à la plupart des autres flans où la finition se fera après la cuisson, là on va faire une partie de la finition avant la cuisson. On va parsemer des éclats de noisettes bruts avec la peau.
Alors moi j'utilise souvent des fruits secs avec la peau de façon à donner beaucoup de caractère. Et on va parsemer aussi de crumble qu'on a pré-cuit de façon à ce qu'il ne fasse pas trop une amalgame en cuisant complètement sur le flanc. Donc on casse les noisettes dans une poche comme ça pour ne pas en mettre partout. On fait attention de ne pas faire de la poudre, on veut garder des gros morceaux, des gros éclats bien croquants. Pour protéger la noisette de la cuisson qui va être assez longue et pour pas qu'elle brûle, on va mettre la noisette avant le crumble. On a pré-cuit le crumble, ce qui fait que le crumble va rester en miettes dessus, il ne va pas se coller. Ça aura tendance à moins faire une grosse croûte sur le gâteau. Concernant la cuisson des flancs, nous allons préconiser une cuisson à température moyenne, pas trop élevée, de façon à ce que le flanc soit bien cuit partout de la même façon. On va cuire à 150 degrés au four ventilé pendant 1h15, 1h20 environ. Si nous avons la chance d'avoir un four à sol, nous préconisons la cuisson au four à sol à 170 degrés. Nous aurons une cuisson aussi régulière sous le flanc et sur le flanc. À bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.